Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie avec Manava Ravetopu de l'ADEME. Bonjour Manava. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, accompagné donc de Émilie Novak du service des énergies de Polynésie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, dans quelques instants, nous allons parler de ce séminaire ISO 50001. On en saura un peu plus sur ce séminaire. Mais tout d'abord, Émilie, ce service d'énergie de Polynésie, où est-ce qu'il se situe et puis c'est quoi comme service ? Alors, le service des énergies, c'est un service donc du pays, du gouvernement de la Polynésie française. Il est situé dans l'avenue du commandant d'Estromo, là où il y a les contributions, le service de l'urbanisme, le ministère de l'équipement. On est dans ce bâtiment, donc en plein centre-ville. On est un tout petit service, on est 8 agents actuellement. Et donc on s'occupe de tout ce qui traite de l'énergie en Polynésie. Donc ça va de, bien sûr, les énergies renouvelables, la maîtrise des consommations des énergies, etc. Tous ces aspects-là, quoi. Voilà, et puis dans le cadre des actions de sensibilisation à la maîtrise des énergies, vous organisez donc ce séminaire ISO 50001 qui va se dérouler ce jeudi 30 juin, donc la semaine prochaine. C'est quoi comme séminaire ? Est-ce qu'il réunit plusieurs professionnels sur les termes justement des énergies ? Tout à fait. Alors ce séminaire, donc, comme vous l'avez dit, sera organisé jeudi prochain à la CCISM. Donc il est plutôt destiné aux administrations et aux entreprises qui souhaitent mettre en place en fait un système de management de l'énergie. En fait, l'ISO 50001, c'est une certification du système de management de l'énergie, donc en fait qui aide à mieux maîtriser ses consommations d'énergie, améliorer ses performances énergétiques. C'est-à-dire on va donner des solutions, des solutions à mieux maîtriser ces énergies ? Tout à fait, pour réduire ces consommations et donc la facture au final, la facture d'électricité principalement. Est-ce que le sujet est intéressant en abordant justement plus avec des professionnels qu'avec des particuliers ? Alors, pour le séminaire, oui, il est pas destiné aux particuliers, ça concerne vraiment le système de management de l'énergie, c'est, on peut dire, une sorte de méthodologie qu'on va proposer aux professionnels pour qu'ils puissent mettre en place au sein de leur entreprise pour améliorer, pour réduire en fait leurs factures à la fin parce qu'ils s'aperçoivent que bien souvent ils ont des consommations énergétiques importantes et ils savent pas comment réduire, par quel bout le prendre. Donc en fait c'est une méthodologie qui va leur permettre d'améliorer cela. Donc, c'est plutôt destiné aux collectivités, aux entreprises et aux administrations. Donc, ce sont ces trois pôles qui utilisent le plus, qui consomment plus d'énergie, à votre avis ? Non. Alors, il y a aussi des actions qui sont destinées plus aux particuliers, on va dire au grand public. Là, c'est vraiment un séminaire particulier. En fait, on a eu l'opportunité de l'organiser parce que donc en fait, il faut savoir que les intervenants viennent de l'AFNOR Pacifique. Et il y a une intervenante qui est venue spécialement de métropole en Nouvelle-Calédonie, pour donner là-bas une formation, donc vraiment sur plusieurs jours, sur le thème de l'ISO 50001. Et donc on a profité de cette occasion pour la faire venir jusqu'en Polynésie, pour qu'elle nous donne un peu ces informations relatives au système de management de l'énergie, pour que les entreprises et les collectivités locales ici en Polynésie puissent se lancer dans cette démarche ou en savoir un peu plus en tout cas sur cette démarche. Alors quels sont les enjeux de la performance énergétique ? Les enjeux... Manavari, peut-être qu'elle pourrait donc répondre. On peut parler de... limiter la dépendance aux énergies importées, comme disait Émilie. Donc, on va essayer de trouver des solutions pour utiliser ou intégrer les nouvelles méthodes avec les énergies renouvelables. Donc, réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça parle de réduction des consommations d'énergie, on parle d'efficacité énergétique, substitution aux énergies renouvelables, donc c'est ce que je viens de dire juste avant. Donc, il y a aussi le fait de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Forcément, on réduit ses impacts sur l'environnement par justement un développement économique. On réduit aussi
Les impacts, il y a des impacts favorables sur l'économie polynésienne et l'emploi parce que voilà, on va utiliser les énergies renouvelables. Donc, on essaie de justement limiter les énergies importées. Il y a aussi différer et éviter les gros investissements pour de nouvelles centrales thermiques de production d'électricité grâce à une réduction de la puissance électrique. Bon, ça paraît un peu compliqué tout ça, mais en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on essaye par tous les moyens de mettre en place des systèmes de réduction des consommations d'énergie pour justement une efficacité énergétique. Voilà, on apporte des solutions à des problèmes, donc pour pouvoir maîtriser l'énergie. Mais est-ce qu'il y a justement une réelle prise de conscience, Émilie ? À quel niveau ? À tous les niveaux, parce que l'énergie, je suppose que ça concerne tout le monde, mais à tous les niveaux, est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience ? Au niveau de l'État, par exemple, du pays, et au niveau des particuliers ? Nous, à notre niveau, je ne sais pas si on l'a précisé, mais donc là, on est là toutes les deux avec Manavari dans le cadre du partenariat que nous avons entre le pays et l'ADEME sur ces questions de l'énergie, et plus particulièrement pour mettre en œuvre en fait, la politique énergétique du pays, qui va dans le sens de ce qu'on appelle communément la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on veut essayer de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, puisque en Polynésie française, il faut savoir qu'on importe la majorité de l'énergie, elle est importée, et c'est une énergie fossile. Donc on veut aller vers le développement de la maîtrise de l'énergie d'abord et ensuite aller vers l'efficacité et le développement des énergies renouvelables. On a quand même l'impression que ça a du mal à se développer ici, l'énergie solaire par exemple. Il faut du temps, je pense que c'est des actions qui se mettent en place petit à petit et je pense qu'il faut quelque part répéter souvent les choses, que ce soit aux différents publics. On a mis en place l'année dernière une campagne de sensibilisation avec les petits éco-AINA qui étaient diffusés à des heures régulières sur les antennes télé. Donc on essaye de mener comme ça des petites actions pour marteler un peu les messages et puis qu'au fur et à mesure ça rentre. Mais je pense que ça commence à prendre parce que notamment au niveau des entreprises, il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui ont entamé des démarches de management de l'énergie, de diagnostic énergétique, etc. Depuis cette année, il y a il y a un club qui s'est mis en place, c'est sous forme d'une association, mais le club des entreprises polynésiennes éco-responsables, donc qui s'est regroupé pour créer un petit pôle comme ça d'entreprises qui vont de l'avant dans le sens de l'éco-responsabilité. Donc je pense que non, les choses évoluent dans le bon sens et nous, on est là pour faire en sorte que ça continue, quoi. Voilà, et comme on dit, il faut laisser le temps au temps, justement, pour que ça se mette en place et que ça se réalise, justement, dans les années à venir. On va revenir au séminaire du 30 juin. Est-ce qu'on peut parler du programme de la journée, Manava ? Oui, alors, on démarre la journée à 8h au niveau de l'auditorium de la CCSM. Donc, ceux qui connaissent la CCSM, c'est dans le grand auditorium. À partir de 8h, on accueille les participants, donc entreprises, chefs d'entreprise, conseillers techniques, les collectivités, les administrations du pays et tout. Ensuite, on fait une petite présentation, on ouvre le colloque avec un discours de l'ADEME, du service des énergies et aussi de la CCSM parce que c'est eux qui accueillent le lieu. C'est dans leur établissement qu'aura lieu ce séminaire. Ensuite, on va parler définir déjà ce que c'est que la loi de la transition énergétique, comment est-ce que la Polynésie est impliquée. On rappelle aussi qu'est-ce que c'est qu'un audit énergétique, les différentes normes d'audit. Et surtout le contexte en Polynésie française avec quels sont les aides et les outils qui existent déjà sur le territoire, notamment grâce à l'action du pays via le service des énergies aussi. Donc un programme bien chargé. Ensuite, à 11h, on expliquera ce qu'est la norme ISO 50001, comment est-ce qu'on la définit, le management de l'énergie, c'est quoi, comment est-ce qu'on utilise la documentation déjà existante.
On fait une pause et on revient à 13h30 pour les points clés de cette norme, parce que voilà, le séminaire est vraiment basé sur une journée de sensibilisation à le management de l'énergie. Donc on va parler essentiellement des normes et ici de la norme ISO 50001 qui est basée sur le management de l'énergie. Donc, qu'est-ce que c'est encore? Avec aussi en fin de journée, des témoignages des entreprises, de 2 entreprises polynésiennes qui font partie d'ailleurs de ce club des entreprises éco-responsables. Un retour d'expérience sur la maîtrise de l'énergie au sein de leur structure et à travers une autre norme qui s'appelle la norme ISO 14001. Pour ensuite faire une conclusion, terminer la journée à 16h avec peut-être un débat, des échanges entre les intervenants et les participants, s'il y a des questions. Voilà, les personnes, la responsable formatrice de la FNOR Pacifique sera là et puis pourra éventuellement échanger avec les participants de cette journée. Donc les collectivités, les entreprises, administrations sont conviées justement à ce rassemblement, ce séminaire. Donc ça va se dérouler le 30 juin, la semaine prochaine, jeudi. Il faut s'inscrire oui, à quel numéro de téléphone? Alors les inscriptions ont déjà eu lieu depuis un bon moment, depuis à peu près 2 mois. Donc on est déjà à plus de 50 personnes. Donc il faut contacter Monsieur Brice Meunier de la CCSM, qui est conseiller développement durable à la CCSM. Je donne un numéro aussi. Bien sûr. Alors au 40 47 27 31 ou par mail. Donc c'est brice@ccsm.pf. Voilà. Merci beaucoup, Manavari de l'ADEME et puis Émilie Novak. Je rappelle que vous faites partie donc du service des énergies de Polynésie française. Merci. Merci beaucoup. Merci.